c'est le moment d'acheter des altcoins ou bien attendre. Sur les altcoins, j'attendrai encore un petit peu. Hein. La séquence, c'est souvent Bitcoin qui mène le marché. Une fois que le Bitcoin aura rebondi, lorsqu'il aura sa phase haussière, on commence par le Bitcoin. Ensuite, c'est les Layer 1, Ethereum, Solana et d'autres qui pourraient suivre. Et enfin, en troisième position, troisième lieu, les autres altcoins. Voilà, l'argent, il rentre par le Bitcoin. Ensuite, il va sur de l'Ethereum, du Solana, sur les Layer 1, les différentes blockchains. Et ensuite, il va sur les autres altcoins. C'est un petit peu la séquence qu'on peut suivre sur l'altcoin season. Donc, pour les altcoins, bien évidemment, c'est lors des phases baissières justement que c'est le plus intéressant de les acheter. Donc selon Rocco, ton horizon d'investissement, si tu veux acheter et avoir un rebond tout de suite, peut-être attendre un petit peu, mais personnellement, je continue à en acheter le fameux DCA. Je pense que tout le monde le connaît maintenant, le DCA. C'est intéressant de prendre quelques positions en ce moment même. Voilà, continuer à accumuler, on a baissé, on prend un petit peu. On garde toujours un peu de poudre sèche pour pouvoir réagir si les prix continuent à baisser, histoire de racheter encore un petit peu DCA et abaisser le prix moyen auquel on accumule les crypto-monnaies auxquelles on s'intéresse. C'est comme ça qu'on construit une position sur du long terme dans ce cas-là. Donc voilà, si ton horizon d'investissement c'est du long terme, Rocco, oui, ça peut être intéressant d'acheter quelques altcoins maintenant, mais pas y aller complètement, à allouer juste une partie de tes capitaux auxquels tu voudrais allouer complètement aux altcoins. Je donne un chiffre au hasard. Si tu veux acheter 1000 € d'altcoin, achète-en pour 200, 300 maintenant et tu verras. Si ça continue à descendre, tu auras encore un petit peu de côté pour racheter encore. Si ça remonte, tu pourras renforcer aussi à la hausse. J'ai l'impression que tous ces ETF ont changé le cycle de la crypto-monnaie. Qu'en penses-tu? Non, absolument. Enfin, je le pense, c'est mon avis. Ça reste mon avis. Absolument pas. Par contre, tu pousses à rentrer dans un débat qui peut durer. Mais là où je suis pas d'accord sur le cycle économique, du Bitcoin et des crypto-monnaies, c'est que beaucoup regardent le halving. De mon approche, je suis pas grand spécialiste de la crypto-monnaie, je suis un grand spécialiste, je suis plus spécialiste expert des marchés financiers. Et pour moi, quand j'étudie le cycle du Bitcoin, le catalyseur haussier, c'est pas le halving, c'est la Fed. Et si on regarde sur les dernières années, le halving coïncide à quelques semaines près avec les baisses de taux de la Fed. C'est des cycles de 4 ans aussi. Le halving, les baisses de taux de la Fed, ils coïncident. C'est des cycles de 4 ans, très rapprochés en plus. Donc ça donne une difficulté de lecture supplémentaire sur le vrai catalyseur des bull runs, des phases haussières et des cycles du Bitcoin. Et cette année, il se passe quoi? La Fed, qu'on attendait sur une baisse de taux, justement, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une baisse de taux au mois de juin, très proche du halving aussi. Si elle s'était passée, on aurait eu là aussi un cycle comme les derniers cycles, tous les 4 ans, halving plus baisse de taux de la Fed. Sauf que cette fois-ci, l'inflation est beaucoup plus persistante que d'habitude. La Fed n'a pas baissé les taux. Et donc, on n'a pas eu ce choc de capitaux qui arrive sur le marché, qui soutiennent tous les actifs, que ce soit les bitcoins, les crypto-monnaies, les indices boursiers, tout monte à ce moment-là. Et à mon avis, c'est pour ça qu'il y a un décalage du cycle cette fois-ci. Il n'y a pas vraiment un décalage du cycle. Si on suit le cycle du halving, oui, on peut se dire qu'il y a un décalage du halving. Mais si on suit le cycle de baisse de taux de la Fed, il n'y a pas de décalage. C'est le baisse de taux de la Fed qui s'est décalé, qui n'a pas eu lieu au moment où on l'attendait. Donc, ça peut arriver, ça peut encore venir. La baisse de taux de la Fed, c'est ça qu'il faut surveiller, pas le halving. Le halving, ça aide sur le long terme à pousser les prix vers le haut s'il y a une demande.
C'est une réduction de l'offre, mais une réduction de l'offre seule ne soutient absolument pas les prix. Pour avoir une hausse des prix, il faut avoir une demande supérieure à l'offre. Donc on a un seuil de l'offre, certes, qui a reculé, mais la demande n'a pas suivi derrière. Et la demande devrait suivre lorsque la Fed va baisser les taux. Et là, la hausse va être encore plus forte parce que justement le seuil de l'offre a reculé. Et je rappelle, hein, le halving, c'est pas une baisse de l'offre. L'offre du Bitcoin, de nouveaux jetons, elle continue à augmenter. Elle continue à augmenter à un rythme inférieur, mais l'offre de Bitcoin continue à augmenter tous les jours. Faut pas l'oublier ça. L'offre de Bitcoin n'a pas baissé. Elle augmente à un rythme inférieur à précédemment, mais elle continue de monter quand même. Et il faut une demande bien supérieure à l'offre pour pouvoir pousser les prix vers le haut. Et cette demande-là, elle n'est pas encore au rendez-vous. Elle a été au rendez-vous dans l'attente des ETF. Maintenant, on a les ETF. Ça traîne un petit peu. Et pour moi, le prochain catalyseur aussi, ça va être une baisse de taux de la Fed. Les attentes seront pour le mois de septembre, donc on peut avoir encore un été un petit peu compliqué sur les crypto-monnaies pendant lequel justement on peut en profiter pour accumuler des crypto-monnaies, des altcoins, du Bitcoin, de l'Ethereum. Voilà, on accumule comme ça, à chaque fois que ça baisse, on accumule. Et espérons-le, la Fed va baisser les taux au mois de septembre. Et à ce moment-là, on pourrait, dans les semaines qui suivent la baisse de taux de la Fed, même avant, hein, si les anticipations se renforcent au mois d'août, c'est là qu'on pourrait avoir enfin un nouveau bull run sur le Bitcoin. Et cette fois-ci, je l'espère aussi, qui va impacter les autres altcoins derrière. Donc voilà, c'est ma lecture un petit peu du cycle du Bitcoin, hein, qui diffère un petit peu de la logique qu'on entend le plus souvent vis-à-vis du halving. Le halving, pour moi, il aide, mais ce n'est absolument pas un catalyseur. C'est l'offre de Bitcoin qui augmente à un rythme inférieur. Elle ne baisse absolument pas, hein, l'offre de Bitcoin, jamais. Elle continue d'augmenter toujours. C'est juste qu'elle augmente à un rythme moins soutenu que précédemment. Et la demande doit suivre cette progression de l'offre et l'être dépassée. Et le catalyseur, c'est, je l'espère, la Fed au mois de septembre ou un peu plus tard, hein, cette année. Mais voilà, en ce qui concerne le cycle, merci pour ta question, Rocco. Voilà, ça a un petit peu traîné, mais je préfère avoir donné l'explication complète.